Production d'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les cultivez, les produisez ou les transportez, vous êtes essentiel à l'avenir de notre pays et nous sommes là pour vous aider. Entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire, FAC offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité de gens, leurs projets et leurs passions. Vous êtes là pour nourrir le monde et nous sommes là pour vous. FAC, rêver, bâtir, réussir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Québec Canada Rural. Aujourd'hui, on va parler d'un des, l'un des problèmes qu'on retrouve un peu partout au Québec dans différentes régions. Souvent, l'attraction des grands centres. On pourrait faire que nos régions se vident. Les gens de chez nous s'en vont à Montréal, s'en vont à Québec. Ils sont attirés par, évidemment, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, souvent par les grandes régions urbaines. Qu'en est-il de nos régions à ce moment-là? Une certaine dévitalisation, il va sans dire. On sent que les personnes qui quittent, évidemment, ne sont pas remplacées parce qu'on le sait, malheureusement, au Québec, on n'a plus des familles de 12 enfants pour régénérer nos petites familles. Ça a pour effet que ça crée un déficit et avec la pénurie de main-d'œuvre, ça l'aide pas beaucoup. Vous savez, l'une des régions qui avait un peu marqué l'imaginaire, qui était extrêmement touchée par ce phénomène, ça a été pendant une grande période, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on disait une autobus scolaire par jour ou par semaine quittait la région pour l'extérieur, ce qui était quand même assez énorme, il va sans dire. Hein. C'était un autobus rempli de jeunes par semaine quittait la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller s'établir soit à Québec, à Montréal ou à l'extérieur. Qu'en est-il maintenant? Semble-t-il que la situation s'est améliorée. On constate un retour du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans d'autres localités, on observe aussi ce phénomène, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a peut-être un secret. Est-ce que le secret est dans la sauce? Pour nous en parler, on a Mme Sophie Bouchard, qui est agente de migration chez Place aux Jeunes, qui va nous parler de ce phénomène. Bonjour, Mme Bouchard. Bonjour. Est-ce que le secret est dans les bleuets ou est-ce qu'il y a un secret pour ramener les gens chez nous? Il y a toujours un secret avec les bleuets. C'est soit la grosseur des bleuets qui font, ça prend un bleuet pour faire 6 tartes ou sinon, oui, on fait des bonnes sauces avec les bleuets, c'est certain. Et parlez-nous de la situation. Écoutez, c'est sûr que ça avait frappé l'imaginaire au début des années 2000 lorsqu'on avait imaginé la région en disant qu'à chaque semaine, c'est comme un autobus scolaire, un autobus Bluebird de jeunes qui quittent la région. On se disait, à ce rythme-là, va-t-il rester des gens au Saguenay? Mais là, la situation serait un peu inversée avec un retour de gens qui ont quitté et qui, là, tout à coup, se disent, on a le goût de revenir à la maison, on a le goût de retourner dans notre région. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est dans les années à peu près 99-2000 là, où on parlait d'un autobus par jour qui quittait notre belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est certain que, en fait, là, on a voulu un peu faire une onde de choc là, en imaginant l'autobus qui passe le parc pour s'en aller rempli de jeunes, pour s'en aller étudier et qui ne reviennent pas. Donc, dans ces années-là, notre bilan migratoire régional, c'est interrégional, était de moins 4 777. Donc, c'était, comment dire, c'était une hémorragie. Là. On perdait vraiment. C'est presque une municipalité. Là. Il y a des municipalités de cette grandeur-là, là, 4 000 habitants. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en fait, ce qui s'est passé, vous me posez la question tantôt si le secret était dans la sauce. Je pourrais vous dire que le secret a été dans la mobilisation régionale. Parce qu'à cette époque-là, il y a eu en fait un rassemblement régional avec notre ancien regroupement Action Jeunesse 02 là, qui existait à l'époque, où à peu près plus de 200 jeunes se sont rassemblés, puis se sont posé la question comment ça se fait que notre monde s'en va, comment ça se fait qu'on fait rien, puis nous autres, on veut faire quelque chose. Fait que cette mobilisation régionale-là, de ça est née une stratégie, un grand plan d'action et une stratégie
autant au niveau de l'image, l'attractivité, l'établissement des jeunes en région, là. Donc, on voulait défaire les préjugés. On voulait sortir de justement, ben, l'autobus, on voulait un peu comme travailler dessus pour que on puisse avoir un beau milieu de Ouais. vie puis Parce, refaire revenir notre monde, là. parce que quand même, ville de Saguenay, bon, l'agglomération, on sait maintenant, Chicoutimi, Jonquière, La Terrière et Labbé, c'est quand même une zone urbaine qui peut être attractive. Donc, de voir un jeune partir d'Olbeau-Mistassini, aller à Saguenay, on aurait aimé que ça arrête là. Est-ce qu'on a vraiment mis le doigt sur ce qui fait qu'à un moment donné, traverser le parc, et c'était Québec-Montréal? Ben, en fait, c'est beaucoup pour les études. Donc, tu Ouais. sais, nous, avec Place aux jeunes, avec notre stratégie régionale qui existait aussi, on n'avait rien contre les jeunes qui quittaient pour les études, mais on disait, allez tu sais, aller acquérir de la connaissance, aller acquérir de l'expérience, mais revenez en faire profiter votre région. Tu sais, quand vous serez finissant, quand vous serez diplômé, revenez chez nous parce que nous autres, on a besoin de vous, tu sais, puis des forces vives pour tout ce qui est tout ce qui a trait à notre développement régional puis à l'apport économique de notre région. Est-ce qu'il y avait peut-être comment je pourrais dire, un joueur de couloir d'études qui venait aussi un peu défavoriser? Parce que, bon, je pense, on regarde, encore une fois, je vais donner l'exemple de Chicoutimi. Bon, il y a l'UQAC, il y a le Cégep, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on a essayé d'amener de nouveaux programmes au Saguenay pour dire nos jeunes, souvent, ils quittent pour un programme en particulier, on va essayer de les garder ici? Ah oui, c'est sûr que nos institutions scolaires, là, tu sais, tu sais, on a une université, 4 cégeps, puis avec nos commissions scolaires, les CFP, tu sais, toutes les institutions scolaires se sont ensemble aussi, là, ont dû se regrouper, ont dû travailler à développer puis diversifier leur offre de formation, ont dû aussi à travailler leur stratégie de recrutement, leur stratégie pour être plus attractifs. Donc, c'est certain que quand on a créé, quand on avait créé notre stratégie, quand on avait notre stratégie vraiment au niveau de l'attractivité puis de l'établissement, ben c'est tous ces partenaires-là qui étaient Autour de la table. majeurs, là, puis qui étaient au cœur de tout ça pour qu'on soit capable de travailler ensemble. Puis, tu sais, parce qu'on s'entend là que pour notre bilan migratoire, là, c'est oui, tu sais, il faut faire revenir nos gens d'ici qui ont quitté, faut être aussi attractif avec des gens des grands centres, des gens des natifs de d'autres régions. Faut être attractif aussi envers des personnes d'autres nationalités, des néo-québécois qu'on veut qui viennent travailler et vivre puis triper, tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que, tu sais, c'est tout ça là ensemble. Puis, tu sais, nos étudiants avec nos institutions scolaires, ben on veut les garder. Tu sais, quand on les forme ici, quand ils viennent parfois de l'extérieur étudier, mais c'est sûr que si on peut après ça les garder, ben là, c'est gagné, là. Parmi, je dirais, toute cette structure-là, est-ce qu'il y a des particularités au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à faire qui est peut-être un petit peu unique à la région pour ramener des personnes ou aller chercher des gens de l'extérieur à venir chez vous? Est-ce que selon vous, il y a eu un petit quelque chose de plus ou quelque chose de particulier qui a été fait, que ça a bien répondu? Dans nos meilleures années, là, nos années les plus vigoureuses, disons, là, je vous dirais que c'est les forces terrain, l'équipe terrain et tous les services, tu sais, qui aident vraiment là, à l'établissement. Tu sais, autant là, au niveau là, du recruter, aider nos entreprises à recruter, l'attractivité avec une image positive, valoriser le territoire, tu sais, puis tous les services en établissement, là. Donc, tu sais, prendre une famille, tu sais, qui habite à, je sais pas moi, à Baie-Comeau, à Montréal, tu sais, à Québec, mais puis les ramener, les amener ici, ben, tu sais, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de la patience, puis beaucoup d'amour, je vous dirais. Fait que, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a beaucoup d'amour, puis il y a aussi, tu sais, dans un de nos secrets, c'est la fierté régionale. Donc, Oui. on aime parler de notre région, on aime donner la piqûre, puis ça aide là, à faire en sorte que les gens tombent en amour avec chez nous.
Si, au niveau de cette stratégie-là, si demain matin, on veut amener les gens au Saguenay, est-ce qu'on utilise, bien, ça doit être un couloir différent, là, pour ramener les gens du Saguenay au Saguenay, mais aller chercher des gens de l'extérieur? Je présume qu'on a deux façons de faire un peu différentes, là, à ce niveau-là. Ben, moi, c'est en blague, là. Je dis souvent que, tu sais, quand on parle à des gens natifs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est certain qu'il faut leur parler dans des moments clés où ils sont venus manger de la tourtière puis des tartes au bleuet avec leur famille dans le temps des fêtes, là. Tu sais, on a certaines stratégies où on va chercher, quand on parle à nos natifs, on va toucher la nostalgie, tu sais, dans le Ouais, sens qu'il y a rappelez-vous de beaucoup. Marc Patterson sur le pont du Buc, ça marche-tu, ça? Je sais pas. mais on vient, on essaie d'aller chercher la nostalgie de l'endroit à ce moment-là, de rappeler des moments forts ou des Ouais. choses typiques à la région, là. Oui, parce qu'on a beaucoup de gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui auraient voulu revenir, tu sais. Depuis des années, ils auraient voulu revenir, mais tu sais, disons, ils ont étudié à l'UQAM, ils se sont trouvés une job, ils ont eu, tu sais, ils ont eu 5, 10, 15 ans d'expérience. Puis à un moment donné, ils se rendent compte ben, qu'ils sont rendus avec 2 enfants, que c'est plus dur à déraciner les familles, leurs familles pour les ramener dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même toucher un peu la fibre nostalgique, puis les rassurer en leur disant que ça se peut revenir dans notre région natale, malgré que les années se soient écoulées, là. Pour les jeunes, si demain matin, je voulais qu'un jeune aille faire un tour au Saguenay, qu'est-ce que vous allez nous vendre de la région en premier? Pour vous, pour les gens de l'extérieur qui sont peut-être moins familiers avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qui est l'élément fort pour vous, pour nous convaincre d'aller faire un tour chez vous? Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, je vous dirais que je dis toujours que c'est le meilleur des deux mondes. Parce que en fait, tu sais, oui, tu sais, Saguenay, vous l'avez dit tout à l'heure, tu sais, Saguenay, c'est un pôle, tu sais, c'est un aimant, là. Fait que c'est certain que Saguenay, ça attire un peu plus de gens. Je vous dirais Lac-Saint-Jean-Est aussi, tu sais, avec Alma, tu sais, leur chiffre a beaucoup augmenté, tu sais, leur achalandage a beaucoup augmenté. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on peut dire là, qu'on a deux gros pôles. Donc, Saguenay et Alma, avec lequel on peut attirer beaucoup de gens. Puis après ça, ben, tu sais, quand ils ont connu la région, les gens vont d'eux-mêmes naturellement aller vivre des fois ben, plus au fjord ou dans la MRC de Domaine Zoa ou dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans nos coups de cœur, dans ce qu'on dit pour attirer les gens, ben, justement, ben, avec Ville de Saguenay, ben, on a une ville avec tous les services inimaginables. Il existe tout à Saguenay autant. On n'a rien à envier à Montréal ou à Québec. On a tout à Saguenay. Et puis, aussi avec l'offre culturelle de Saguenay, tous nos festivals, nos shows qu'on a, nos artistes Ouais. professionnels au niveau de la Les littérature, du théâtre. les Mais activités sur la zone portuaire ont toujours été très émosses là, du côté de Chicoutimi. ouais. Puis, tu sais, puis quand on va après ça, tu sais, quand je disais le meilleur des deux mondes, tu sais, on a tous les avantages de la ville, mais on a tous les avantages du milieu rural. Donc, tu sais, quand on s'en va dans le fjord du Saguenay, ben là, on a tous les kilomètres et les kilomètres de terrain de jeu. Avec le lac Saint-Jean, c'est la même chose, tu sais. On a une mer intérieure, tu sais, chez nous, tu sais, sur notre propre territoire, tu sais, où on peut faire du kitesurf, du voilier, tu sais, de s'acheter un voilier. On a les plus belles plages du Québec à peu près avec le parc de la Pointe-Taillon. On a une offre agroalimentaire incroyable. Là, c'est sûr que je vous parle de notre région. Moi, je suis vendue, là. Donc, j'ai un petit parti pris parce que je suis une fille du lac, mais j'habite à Saguenay. C'est excellent, Mme Bouchard. Si vous voulez bien, on va prendre une pause. Parce que là, vous m'avez quasiment donné le goût de partir tout de suite pour Saguenay. Fait que je vais prendre une Ben pause oui. pour me remettre un petit peu de mes émotions. Pour ça, Mais si vous voulez vivre au lac aussi, là, je peux vous parler de toute la région, là, puis vous trouver une place là, vraiment sur mesure pour vous. Il n'y a pas de Excellent. problème. On revient dans un instant.
Belle-Île Solutions Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. La production d'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les transformez, les emballez ou les transportez? Vous êtes essentiel à l'avenir de notre pays. Et nous sommes là pour vous aider, entièrement dédiés à l'agroalimentaire. FAC offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité de gens, leurs projets et leurs passions. Vous êtes là pour nourrir le monde et nous sommes là pour vous. FAC, rêver, bâtir, réussir. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. On parle du bilan migratoire pour les régions aujourd'hui à Québec, Canada rural. Et pour le faire, on parle avec les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec Sophie Bouchard, qui est agente de migration chez Place aux Jeunes. Avant la pause, Mme Bouchard nous vantait les beaux mérites de la région, les raisons qui pourraient nous amener à aller faire un tour. Et là, je serais porté à parler un petit peu du volet économique. Mme Bouchard, est-ce que les entreprises, comme on sait partout au Québec qu'il y a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Je présume que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, n'y échappe pas. Est-ce que les entreprises font des missions commerciales? C'est-à-dire qu'on s'associe avec des entreprises pour dire on va aller rencontrer les jeunes dans que ce soit à Montréal, à Québec ou ailleurs, pour aller, leur vendre nos emplois, puis dire qu'on veut les embaucher, puis en même temps, peut-être les convaincre de venir suivre un programme chez nous ou autre. Est-ce qu'on fait ce genre de travail-là? Oui. Ben, tu sais, juste avec Place aux Jeunes, tu sais, quand je regarde notre calendrier, là, notre agenda de salons, là, pour le mois, je pense que des fois, on a 6 à 7 salons, tu sais, en administration, en informatique, en agroalimentaire, tu sais. C'est certain que des salons de l'emploi, on en fait beaucoup, des rencontres des rencontres dans les écoles, tu sais, aller rencontrer nos finissants. Juste avec notre semaine des régions là, qui est organisée à chaque année avec Place aux Jeunes, tu sais, on touche des milliers d'étudiants là, pour aller leur vanter la beauté des régions, la qualité de vie. Donc, c'est certain que, tu sais, on représente à chaque fois nos entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On part avec leurs offres d'emploi, on part avec leurs besoins futurs. Puis, c'est ça, on va parler vraiment de nos besoins de main-d'œuvre, de nos besoins d'humains à Saguenay, là, parce que c'est certain qu'il y a de l'emploi dans pas mal, presque tous les domaines, là. On pourrait dire que, pour revenir à mes questions d'entrée de jeu, le secret dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a été de faire travailler tout le monde ensemble pour en arriver à une politique là, de recherche de gens pour notre région à travers des différents programmes similaires. Alors, finalement, un travail d'équipe, que ce soit autant du niveau des entreprises qu'au niveau des institutions scolaires, qu'au niveau des villes. Oui, oui, tout à fait. Nos municipalités ont toujours été derrière nous, puis engagées et impliquées, tu sais, depuis le début de tout ce travail-là aussi, là. Tu sais, je vous parlais là, d'il y a 20 ans où on était à moins 4 777. Tu sais, cette année, on a eu notre plus beau bilan migratoire en 20 ans. Ah oui? On est rendu à interrégional, là, on est rendu à 1405. Donc, tu sais, je parlais avec des gens là, qui ont fait partie de la première équipe là, de notre stratégie il y a 20 ans, puis les gens disaient qu'ils croyaient, tu sais, qu'ils vivaient un rêve, en fait, dans le sens que là, on a tellement parlé qu'on voulait que nos autobus reviennent, que là, ben, on surfe un peu sur cette vague-là, en espérant qu'on soit capable
de garder toute cette effervescence-là vivante pour les prochaines années. Oui, que ça puisse continuer. Si je suis intéressé à aller faire, en fait, à déménager ou aller travailler au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je présume que vous avez différents portails web que vous pouvez nous conseiller, nous donner des adresses pour aller voir ce qui se passe chez vous. Oui, bien déjà, on a Place aux jeunes en région, je vous dirais. Là. Avec notre équipe, nous, de Place aux jeunes, on est pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Dans tout le Québec, on est 83. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est 8 agents Place aux jeunes. On en a sur chacun de nos territoires. Donc, que quelqu'un veuille s'en venir vivre à Normandin, à Saint-Gédéon ou à Petit-Saguenay, on a quelqu'un qui va l'aider à faire le move. Sinon, là, on a aussi là, des personnes qui, des regroupements de partenaires, là, des tables de concertation comme Ose le Pays des Bleuets, Passionnément Lac-Saint-Jean-Est, Avantage Saguenay-le-Fjord, donc qui, eux aussi, là, travaillent avec nous pour l'établissement des jeunes. Mais aussi des 36 ans et plus, par exemple, parce que, tu sais, nos autobus, on en a beaucoup, là, tu sais, s'il y avait 19, 20 ans quand ils sont partis, ben là, ils reviennent puis ils en ont, tu sais, 38, 40. Okay. Donc, on a des gens aussi qui vont aider plus au niveau de l'immigration aussi. Donc, c'est ça. Puis, on a, tu sais, on a une maison d'accueil qui s'en vient pour le territoire du Saguenay et du Fjord. On a une maison d'accueil qui s'en vient bientôt. Donc, ça aussi, ça va être en fait notre porte d'entrée là, pour le Saguenay et le Fjord du Saguenay. Ça va être une maison d'accueil essentiellement pour les gens de l'étranger ou ça va être pour non, pour tous les nouveaux résidents. Okay. Pour tous nos nouveaux résidents. Donc, un endroit où on peut s'installer temporairement si on est un nouveau travailleur pour, éventuellement peut-être acheter sa maison ou... En fait, tu sais, un endroit où on appelle, où vous venez prendre un café, puis nous autres, on vous aide dans vos démarches. Okay. Peu importe vos besoins, on va se coller à vos besoins. vous allez nous aider à trouver ce que ça peut. Écoutez, Mme Bouchard, merci beaucoup de cette entrevue. On va prendre exemple sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'espère, dans toutes nos régions pour pouvoir amener des gens chez nous, de ne pas laisser tout ça dans les grandes villes. On en a besoin. Des belles initiatives dans d'autres régions aussi, là, Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Charlevoix. Il y a vraiment des belles initiatives un peu partout. On vous remercie de nous avoir partagé donc, les efforts qui ont été faits de votre côté, de nous avoir transmis votre passion de votre belle région. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Merci. Alors, c'était Sophie Bouchard, agente de migration chez Place aux jeunes du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on va aller faire un petit tour à Sainte-Anne-de-la-Pérade, au Petit Poisson des Chenaux. On a notre collaborateur, Denis, Denis Beaumont, qui va pouvoir vous présenter ça avec l'un des responsables de la promotion des Petits Poissons des Chenaux du côté de Sainte-Anne-de-la-Pérade. On va aller trouver M. Massicotte à Sainte-Anne-de-la-Pérade, qui est un peu responsable de la promotion puis de la publicité. En tout cas, il connaît le festival des Petits Poissons. Bien le bonjour à vous, M. Massicotte. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va super bien pour nous à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Bien, c'est ça que je voulais vous demander. Comment ça se passe? Est-ce que les consignes, ça complique les choses ou vous avez réussi à solutionner tout ça? Dites-moi un peu, là, depuis le début, là, où est-ce qu'on en est rendu? Ben, écoutez, nous, dans le fond, il a fallu quand même un peu comme tout le monde se revirer de bord après les annonces du 30 décembre. Donc, maintenant, nous sommes rendus avec une bulle familiale à laquelle peut se joindre une personne seule avec ses enfants. Donc, pour nous, là, c'est un chiffre de jour, donc 8 heures le matin, 6 heures le soir. Donc, on a dû s'ajuster. On l'avait fait l'an passé, donc on avait déjà un an de pratique. Donc, cette année, là, présentement, ça se déroule là, très, très bien. Bon, bien, parfait. Et il y a combien de cabanes sur la glace, là? Cette année, on est privilégié. Écoutez, il y a 16 pourvoyeurs, 380 chalets installés sur la rivière. Hey boy. Donc, les fins de semaine, là, ça affiche, là, c'est très achalandé. C'est très populaire auprès des petites familles là, qui veulent venir oublier la COVID l'instant d'une journée. 380, c'est à peu près le maximum, ça, M. Massicotte? Oui, c'est à peu près le maximum. Là, on joue tout le temps dans ces chiffres-là, environ 380 à 400 chalets. Cette année, il y a un pourvoyeur là, qui n'a pas descendu, mais c'est ce qui fait qu'on a à peu près 380 là, sur l'étendue de la rivière Sainte-Anne. Sur l'étendue. Et ça se poursuit jusqu'à quelle date? Dans le fond, jusqu'au 20 février. Oui. Dans le fond, on s'est ouvert là, 7 jours sur 7.
Les gens peuvent venir taquiner en allant visiter notre site web, lespetitspoissons.ca, réserver leur place là, pour venir nous voir à Saint-Anne-de-la-Pérade. Ça va nous faire plaisir là, d'accueillir les gens en toute sécurité. On respecte toutes les normes là, sanitaires. Les gens peuvent patiner, prendre l'air et en même temps pêcher le Ben oui. de cabane. Et ça prend une épaisseur de glace combien? Une douzaine de pouces, une quinzaine de pouces pour accueillir toutes ces cabanes-là, M. Mascotte? Oui, nous, dans le fond, on commence à embarquer là, à 12 pouces de glace. On commence à installer le village. Là, présentement, on est le double. On est à 24-25 pouces de glace. Ah, mon Dieu Seigneur. La nature, cette année, était très généreuse. Donc, pour nous, là, avec les moins 27, moins 30 qui annoncent les prochains jours, il n'y a aucun problème là, pour le couvert de glace, point de vue sécurité. Là. Les chalets sont tous installés très solides. Hey, je regardais ça, là, j'ai dit, tiens, on va aller faire un petit tour dans l'histoire. La pêche aux petits poissons, ben, en fait, la pêche, c'était pas la pêche au départ. Ça remonte aux premiers résidents sur les rives de la rivière Sainte-Anne qui allaient chercher le poisson le soir de Noël. Ça, là. Hey, on monte fin 1800, début 1900, M. Mascotte. Oui, écoutez, ça fait un bon bout de temps là, que la pêche aux petits poissons des Chenaux existe. Pour l'Association des pourvoyeurs, là, pour nous, c'est la 84e saison là, qui est dans son cours. On fête nos 85 ans l'an prochain. Fait que c'est une institution. La pêche aux poissons des Chenaux, on a été nommé numéro 1 au Canada là, pour la pêche blanche. Donc, vraiment, on est vraiment privilégiés. Puis, c'est vraiment agréable. Il faut que les gens viennent découvrir ou redécouvrir. Parce qu'il y a beaucoup de gens, là, ça fait une vingtaine d'années qui n'étaient pas venus à la pêche. Et là, ils viennent avec leurs petits-enfants. Donc, vraiment, c'est magique là, pour eux. Parce que, en fait, vous m'avez devancé un peu, j'allais dire, c'est peut-être l'un des plus beaux endroits. En fait, c'est un village sur glace que vous proposez. C'est une belle ambiance. Exactement. Oui. Exactement. C'est vraiment, là, les jeunes là, peuvent venir, là, comme je disais tantôt, là, patiner, peuvent venir dans les jeux gonflables. Donc, vraiment, se divertir. C'est vraiment un village dans un village. Écoutez, c'est vraiment magique là, pour Saint-Anne-de-la-Pérade. Et on souhaite là, dans les prochaines années là, de pouvoir retrouver notre chiffre de nuit là, qui venait aussi tout faire. Mais écoutez, il était assez privilégié. Il était assez festif, le chiffre de nuit. Oui. Ben écoutez, c'est moins pire un petit peu que dans le 20-30 ans, c'était très, très, très festif. Maintenant, c'est très familial. Hey, donc, les gens qui veulent y aller, c'est de 8h à 18h. Je vous ai bien compris, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, il reste... on invite les gens à venir nous voir sur semaine. C'est plus tranquille. Les gens ils ont des meilleures... Il y a des meilleures conditions de pêche souvent la semaine. Donc, les gens peuvent venir là, vraiment en toute tranquillité, là, taquiner le petit poisson des Chenaux. Sinon, il reste encore quelques places là, les fins de semaine. Ils peuvent s'informer directement là, au 418-325-2475 à l'Association des pourvoyeurs par leur préposé. Oui, et j'imagine que c'est la meilleure façon de procéder, de réserver à l'avance, pour être bien sûr. Oui, c'est ça exactement. On est mieux de réserver à l'avance. Déjà, la saison, là, ça va très vite. Là, le 20 février, ça va déjà être terminé. Et là, on est dans le gros temps de la pêche. Donc, les gens là, qui veulent prendre du poisson, c'est en plein temps, là, ça mord à plein présentement sur la rivière. Eh bien, tant mieux pour vous. Et c'est tellement une activité qui est courue puis appréciée, puis pas seulement par les gens du coin, parce que ça vient de partout, hein? Oui, exactement. Ça vient d'un peu partout. En temps normal, on a une clientèle internationale, beaucoup de clientèle de l'Ontario aussi, clientèle asiatique, clientèle russe. Présentement, je vous dirais qu'à Saint-Anne-de-la-Pérade, cette année, on accueille les bonnes petites familles québécoises, étant donné qu'il n'y a pas de tourisme international ou très peu de clientèle asiatique. Donc, c'est vraiment les petites familles qui viennent en bulle familiale avec les enfants, puis ils viennent se divertir au moins l'instant d'une journée. Hey, merci infiniment. Félicitations. Et on continue puis on maintient cette tradition-là. C'est tellement jouissif et festif qu'on a tellement de plaisir et dans une belle ambiance à part ça. Hey, merci. Exactement. Fait qu'on invite toute votre auditoire à venir nous voir à Saint-Anne-de-la-Pérade. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ben, M. Mascotte, merci infiniment de votre collaboration. Ça fait plaisir. Et voilà qui complète cette émission de Québec-Canada rural pour cette semaine. Je vous dis à la prochaine. D'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les transformez, les emballez ou les transportez? Vous êtes essentiel à l'avenir de notre pays. Et nous sommes là pour vous aider, entièrement dédiés à l'agroalimentaire. FAC offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité de gens, leurs projets et leurs passions. Vous êtes là pour nourrir le monde et nous sommes là pour vous. FAC, rêver, bâtir, réussir.